Viviane Cangeloni, bonjour. J'ai le plaisir de partager avec vous une nouvelle vidéo concernant l'année 2023 que je vais aborder du point de vue du symbolisme astronumérologique. Alors 2023, c'est une année numérologique 7. Voici. Associée à un symbolisme astrologique marqué par l'entrée de Saturne dans le signe des Poissons, ce qui est un changement puisqu'il a été pendant 2 ans dans le signe du Verseau, où il était en tension avec une autre planète, j'en parlerai, où se trouve également Neptune, donc dans le signe des Poissons, et la proximité également est marquante de Jupiter et d'Uranus dans le signe du Taureau. Et aussi, et ça c'est très nouveau, la brève incursion de Pluton dans le signe du Verseau. Je commence par le symbolisme numérologique et je tisserai ensuite des liens avec l'astrologie en expliquant bien entendu le symbolisme de tout ce que je viens à peine de nommer maintenant en guise d'introduction. Et je glisserai aussi vers le sens profond de tout cela en abordant un mythe qui est réactivé. Il s'agit du mythe de Prométhée. L'année 7 correspond à la 7e année d'un cycle de 9 ans dont le processus se termine en 2025 et a commencé en 2017. Alors, le nombre 7 découle de l'addition du 2, du 0, du 2 et du 3. Et c'est un nombre ces nombres composent donc 2023 par addition. Et on constate là qu'il y a toujours ce double 2, toujours présent, comme c'était le cas en 2020, 2021, 2022, et que ce fait va se poursuivre bien sûr jusqu'en 2029, et se terminera en 2030 avec une année 5 d'un nouveau cycle de 9 ans qui débutera en 2026. Alors bien sûr, je ne vais pas développer tout ça maintenant avec tous ces chiffres qui font très comptables, mais qui sont en fait pas des chiffres, mais des nombres avec une haute valeur symbolique. Je note simplement ces dates à des titres de mémos charnières, à savoir 2026, 2030, et nous le verrons plus tard dans le cadre de cette vidéo, 2024 aussi un petit peu. Alors maintenant, je vais revenir à 2023. Il y a une forme donc de continuité à travers les vibrations de ce qui se joue depuis 2020. Ce n'est pas terminé. Mais ça va être différent. Et ce qui n'est pas déterminé, c'est tout ce qui a commencé, l'irruption de crises très différentes, mais qui sont arrivées l'une après l'autre et ensemble, et l'une conséquente de l'autre et en même temps ensemble, sanitaire, là on est bien au courant, sociale en conséquence, politique bien entendu, financière aussi en conséquence, culturelle, climatique, ça on en parlera beaucoup encore dans cette vidéo, écologique, énergétique, j'en parlerai beaucoup, humaine et spirituelle. Donc c'est tous les plans qui sont touchés. Et surtout la question du lien aux autres, on l'a vu encore dernièrement avec cette guerre qui n'est pas finie, à toute la communauté humaine qui est en train de retrouver, de chercher d'autres façons de se relier, vu tout le confinement et puis tout le développement du digital sur lequel je vais revenir, et à l'entente ou pas avec les autres, comment je me relie, et c'est le symbolisme du 2. Dans l'année 2022, 23, il y a l'introduction, donc 2022-2023, du 3 sur lequel je reviendrai. Alors, j'ai longuement parlé en janvier dernier, 2022, donc janvier 2022, dans la vidéo Parole au nombre en 2022, qui était une année 6, de la question de l'homme et de la paix, marquée par la vibration 6 et signalant que cette paix ne serait pas acquise mais à conquérir, vu la triple répétition du 2, trouée par un 0, indiquant des conflits majeurs et un énorme besoin de communication pour établir et rétablir l'harmonie, pour résoudre la question de la dépendance lorsque le 2 est en excès et de la responsabilité qui est propre au 6. Donc le 2 plus 0 plus 2 égale 6. Et tout ça pour tenter de construire des liens harmonieux. Or, la guerre a éclaté en 2022, on est bien au courant, à nos frontières en Ukraine, et cela nous bouleverse sur le plan humain, cela bouleverse aussi un certain ordre géopolitique mondial, et a des conséquences économiques bien entendu qui nous demandent de gagner en indépendance sur un plan collectif,
et influence aussi toute notre vie économique personnelle au quotidien, avec la hausse du coût de l'énergie, une cascade de répercussions qui en découle, et des nouvelles énergies à conquérir et de nouveaux marchés. Pour ceux que ça intéresse, je renvoie à cette vidéo dont vous aurez le lien dans le PDF qui est associé à la vidéo. Donc pour cela, il vous suffit d'aller sur mon site qui s'appelle astrologie-numérologie.com. Là, vous allez trouver toutes mes vidéos associées à des PDF qui donc reprennent quasiment mot à mot ce que je dis verbalement et directement vis-à-vis de vous. Enfin, directement, on s'entend. Alors, ce 3 est doté d'un symbolisme dynamique, donc ce 3 de 2023, créatif, ouvert à l'autre, à la différence, et il va donc jouer un rôle positif dans la vibration globale de l'année. En découpant ce 2023, on voit que le 3 est associé au 2, donc 2 plus 3, et a pour résultat 5. Alors ce nombre indique désir, envie, mobilité, voyage, changement, et associe cette année encore les relations personnelles, publiques, collectives à notre possibilité de façon de vivre la liberté, certes, que représente le 5, et la mobilité, mais aussi le 2 qui est le relationnel. Alors pourquoi cette découpe qui semble être artificielle? Eh bien parce que, oui, on a le 20 et le 23, mais pourquoi? Eh bien parce que le 2, c'est l'entame qui restera durant un millénaire, c'est le millénaire 2000. Le 0 qui suit, c'est le centenaire. Et ce qui se modifie, c'est ce qui relève de la dizaine et de l'unité. Hein, c'est ce qui modifie plus rapidement, je vais dire. Parce qu'un jour, tout va se modifier. Je vais maintenant donc développer les possibles dans l'année globale 7, en indiquant aussi que nous avons là, donc, quand on fait 2 plus 5, 20 plus 23, eh bien, on a 43. Hein, et 43, ça comprend un sous-nombre où il y a le nombre 4. Alors, le nombre 4... que je vous montre, vous le connaissez, vous n'avez pas besoin que je vous le montre, mais je vous le connaissez. Pourquoi je vous le montre? Parce que quand on le compare à un 5, il est déjà un peu plus rigide et un peu plus clos sur lui-même, tandis que le 5 est plus en sinuosité et en ouverture. Et c'est la même chose donc pour le nombre 3 qui représente également cette ouverture. Donc les graphismes ont également une importance. Alors tout cela, donc ce 4 est important puisque dans l'année 2023, on a encore la présence de Pluton dans le signe du Taureau, dans le signe du Capricorne, pardon, et donc qui a participé à tous les chamboulements que nous avons connus jusque depuis 2019-2020 et qui ont été aussi beaucoup de l'ordre de la stagnation parce qu'il y a tout ce qui s'est cristallisé dans la matière depuis des siècles et qui a participé à constituer notre civilisation actuelle, eh bien, tout ce qui s'est cristallisé dans la matière, c'est comme une montagne. On peut facilement déraciner une petite plante. On peut peut-être bouger une pierre et un caillou, on doit être à 2 pour une pierre plus grande, mais pour bouger une montagne, c'est plus lourd. Hein. Donc là, on doit rentrer en géologie dans des mouvements tertiaires, ternaires, etc., où il y a vraiment des modifications fortement importantes de la géographie. Alors, on va imaginer en prenant cette image que pour bouger une montagne cristallisée de croyances et de façon d'être, eh bien, c'est pas simple, mais ce que nous avons vécu depuis 2020 nous a fortement accidentés et nous sommes donc encore dans des chamboulements de terrain intérieur. Donc, on a encore du 4. Mais il n'apparaît pas en premier lieu, cependant, il ne faut pas l'oublier, il est un arrière-plan et je l'expliquerai bien au point de vue astrologique dans le symbolisme de Saturne en Poisson et de Pluton encore en Capricorne et également de la présence de notre signe de Terre très occupé par Jupiter et Uranus. Donc on a la Terre et l'eau. Ce n'est pas encore de l'air et du feu, même s'il y a une incursion de Pluton dans le signe du Verseau qui est un signe d'air et l'air le plus aérien de tous les airs.
Donc, maintenant, la vibration globale du 7 indique à la fois un sas et un passage vers autre chose, entre ce que nous laissons du passé et ce vers quoi nous allons. Donc on peut dire qu'on commence à souffler, et les mots-clés de ce nombre sont réflexion, avec un certain retrait introspectif, dématérialisation, alors j'insisterai beaucoup sur ce terme-là, recherche des technologies de pointe, ça va avec, puisqu'on est en plein dans le digital, mais tout ce qui va décoller de l'intelligence artificielle. Anticonformisme, on verra qu'il y a quelque chose de spécial avec ce 7, et spiritualité, qui est l'autre versant de toute une réflexion et une recherche de type plus sèche, analytique, scientifique. Et beaucoup d'opportunités soudaines, surprenantes, et je dirais que c'est la première fois depuis 2020 que j'ai envie d'utiliser le mot de chance, même si je le nuancerai dans ce qu'il signifie pour moi. Alors, plusieurs symbolismes marquent ce nombre 7 dans de multiples traditions. Par exemple, selon les chrétiens, Dieu créa le monde en 6 jours et le 7e, il se reposa, on dit, avec satisfaction. Alors, c'est ainsi que le dimanche est un jour spécial dans notre semaine et en fait, vous le savez sans doute, ou peut-être pas, mais le mot dimanche provient étymologiquement du latin qui signifie le jour du Seigneur. Donc, c'est un jour où on va honorer la vie, la création, le créateur. En tout cas, on va aller dans autre chose que nos préoccupations personnelles pour se relier à des forces plus universelles. Et c'est le temps de la messe, par exemple. Alors, je ne vais pas faire un discours chrétien, c'est pas ça, mais les symbolismes ne sont pas là pour rien, et tant qu'ils durent, même s'ils sont remis en question, ils sont significatifs. Donc, c'est un moment, le dimanche, de recentrage, ou tout simplement de vacances, un jour autrement. Et cet autrement est important pour la vibration 7. L'une des questions en 2023 sera donc: que ferons-nous de cette mise au point introspective ou de ce positionnement autre, et que fera le monde? Involution ou évolution? Allons-nous œuvrer à l'évolution de notre vie en union avec celle de la Terre ou pas? Et dans ce dernier cas, si c'est pas du tout, ou pas assez, une dépression mondiale collective risquerait d'être au rendez-vous, car le 7 doit aller vers la connaissance supérieure, sinon il verse dans une sorte de passéisme obsolète, d'immobilisme, et c'est la dépression autant dans nos vies personnelles que dans notre vie collective. Alors dépression, on peut y ajouter inflation, etc. etc. hein. Mais revenons à la vibration 7 d'une façon plus large, c'est aussi le nombre des jours de la semaine dont chacun est relié symboliquement par son nom à une planète. Le lundi pour le jour de la lune et du ressenti du féminin, le mardi pour le jour de Mars de l'action et du masculin, le mercredi pour le jour de Mercure des contacts, du mouvement, de l'intelligence, de l'expression, le jeudi pour Jupiter et toute notre expansion et nos rendez-vous sociaux, le vendredi pour Vénus, c'est-à-dire toute la dimension affective et notre amour du beau, et le samedi pour le Saturne et notre capacité à structuration territoriale et de vie, et de trouver nos limites et d'incarner nos actes et les lois donc. Et le dimanche, auquel je reviens, c'est le jour du soleil, donc de la lumière divine. Le soleil est au centre de notre système solaire et les planètes tournent autour de lui. Dans ce 7e jour se trouve donc incluse la notion de circonférence et de centre, d'où découle l'idée de totalité d'un système. Donc c'est cette idée de totalité du 7, mais qui risque également de se fermer sur lui-même. Parce que le 7 est un nombre qui se retrouve dans beaucoup de symbolismes, et que c'est comme si on s'arrêtait au 7. Mais on ne s'arrête pas au 7. C'est un tremplin, et il ne faut pas oublier que c'est un tremplin et pas simplement une finitude. Alors un tremplin vers quoi? Nous le verrons lorsque je reparlerai de Prométhée, auquel j'ai fait allusion. Une autre question en 2023 sera donc: comment ensoleiller nos vies en intensifiant la lumière du sens ou de la spiritualité, en étant centré sur soi, tout en réceptionnant et en transmettant cette luminosité de sens.
Il s'agit donc ici du contact avec la lumière de la connaissance qui peut briller de la lumière froide et sèche de la raison analytique et du savoir, comme celle de la beaucoup plus luminescente de la révélation et du génie. On pourrait donc être à la porte, ouvrir la porte aux innovations, aux découvertes scientifiques, comme aux ouvertures spirituelles. C'est donc une année riche potentiellement. On trouve également un grand nombre de symbolismes attachés au sel dans la nature. Je parlerai de quelques-uns seulement, mais enfin la nature est importante. Bon, il y a le sous-cycle du rythme lunaire des 28 jours qui se retrouve dans les règles féminines, les 7 couleurs de l'arc-en-ciel et le nombre des planètes visibles à l'œil nu, incluant les luminaires depuis le Soleil jusqu'à Saturne. Et Saturne est donc le 7e corps céleste dans le système solaire qui est le dernier à être visible à l'œil nu. Après, il faut des appareils très sophistiqués pour voir plus loin. Et ceci me conduit à explorer le symbolisme de Saturne dans le ciel en 2023. Alors en 2023, nous chercherons à voir plus loin que cette limite accessible à l'œil est représentée par Saturne. Alors bien entendu, on n'a pas attendu 2023 pour le faire. Ça a commencé dans les années 1700 avec la découverte, voilà, je vous passe les détails autour de la date de 1700, et c'est autour de la découverte donc de Uranus et puis Neptune et puis Pluton. Alors cela se fera vers des prothèses nouvelles, beaucoup plus performantes d'appareils de recherche et autres investigations qui sont liées à l'intelligence artificielle. Ou bien aussi, pas par la science dite scientifique, mais par des moyens de perception via le développement de tout ce qui relève des perceptions extrasensorielles telles que fréquences vibratoires, intuition, ressenti, télépathie, spiritualité et autres potentiels subtils qui ne sont pas véritablement explorés et qui font pourtant partie des possibilités de l'être humain. Il y a des gens qui sont capables de se téléporter, il y a des gens qui sont capables d'être en télépathie et qui n'ont pas besoin du téléphone pour communiquer. Voilà, mais cette dimension-là, nous l'avons très peu explorée dans nos possibilités. Nous avons surtout exploré les possibilités qui relèvent de l'outil. Donc, mon intelligence s'est appliquée à trouver des outils qui nous prolongent et non pas à développer des compétences intérieures qui suffisent à elles-mêmes et qui n'ont pas besoin d'être prolongées par des outils qui sont devenus plus exactement de la technologie plutôt que des outils, puisqu'on est passé de l'outil à la technique et maintenant au digital. Alors, tout ça, ce sont des grands changements. En mars 2023, Saturne quitte le signe du Verseau qu'il transite depuis 2021 pour entrer dans celui des Poissons où il sera encore pendant 2 ans. Alors, je vais montrer ici une carte où on trouve Saturne qui se trouve ici entouré de vert dans le signe des Poissons. Ceci, c'est les Poissons. Là, c'est Saturne. Voilà. Et il quitte donc le signe des Verseaux qui transite depuis 2021 pour entrer dans celui des Poissons où il restera environ 2 ans. Et les Poissons représentent l'élément eau, celle vaste, sans limite, océanique. Par exemple, dans cette image, on voit bien cet aspect fusionnel, cet aspect sans limite, cet aspect qui est dans la fusion et qui peut conduire à de l'illusion, qui peut conduire à des débordements chaotiques. Il ne faut pas croire que les poissons, c'est que de la douceur, c'est aussi des tumultes. Il y a des sirènes dans l'eau, il y a Neptune qui règne et qui a le trident, donc il y a les tempêtes, il y a les guerres maritimes, il n'y a pas que de la sensibilité dans les poissons. Mais la lumière des poissons, c'est la compassion, l'empathie, la solidarité, l'intuition, l'inspiration, la résilience et l'unité. Et Saturne, en passant en poisson, va quitter la tension qu'il avait avec Uranus en taureau jusqu'en 2022 pour rentrer dans une position où il sera plus allié à la nouveauté que la contrecarrant. Alors, c'est pourquoi quand donc ce signe des poissons est vécu dans sa lumière, et maintenant il pourrait l'être, il peut être porté vers l'amour universel, la sensibilité aux démunis, la réceptivité à la nature, à l'environnement,
toute une dimension cosmique et spirituelle. C'est alors le sauveur en puissance, dont l'ombre, bien entendu, est la victime ou victimisation. Et vu la récente guerre en Ukraine et celle déjà existante, eh bien les réfugiés feront partie des préoccupations à solutionner en 2023. Ça me semble évident. On est toujours avec l'eau, donc il y a aussi, je pense, le problème des migrants et aussi toute une paupérisation accrue parmi nous qui devient de plus en plus problématique parce que de plus en plus de personnes sont en situation de nécessiter un sauvetage sur le point de vue économique et aussi sur le point de vue mental. Le 7 est très mental parce que donc il y a toutes les difficultés mentales qui sont dépression, etc. Parce que il y a toutes les conséquences donc d'abord le Covid, puis le confinement, puis l'énergie, la hausse des prix, etc. Donc ça chamboule quand même beaucoup de personnes, sur le plan économique également. Pour continuer à parler de l'eau et de ce Saturne en Poisson, je serai quand même attentive encore au virus qui pourrait encore faire parler d'eux, surtout par contamination par l'eau. Je pense que c'est pas tout à fait fini. Alors, je ne veux pas être alarmiste, mais voilà, la question du virus et de comment aborder cela n'est pas terminée. L'eau, c'est aussi la mémoire de l'eau, à propos de laquelle de nombreux chercheurs se sont interrogés sans pour autant avoir été reconnus dans le passé, parce qu'on les a traités un petit peu de farfelus, d'énergéticiens. Bon, pourtant, leur découverte pourrait non seulement être validée en 2023, mais aussi influencer favorablement et positivement la science et notre vie. Le signe du Poisson, par ailleurs, nous porte à rêver, de nuit comme de jour, et on sait que les rêves nous donnent des messages sur nos vies d'une façon subconsciente, mais aussi beaucoup plus subtilement sur d'autres plans. Et donc ces rêves, pour qu'ils soient des vrais rêves, il faut que nous les mettions en place. Et pour cela, nous avons besoin de les concrétiser. Et c'est grâce à Saturne que nous faisons cette concrétisation et grâce à Mars. Et Mars sera dans ce début d'année, en mars, dans une position dynamique. Et Saturne, toute l'année, va apporter un réalisme nécessaire pour tenir compte de la faisabilité de nos rêves, des paramètres à respecter, qui vont nous demander certes du temps, des efforts, de la réflexion et du travail, mais qui seront soutenus. L'action saturnienne va donc apporter une certaine régulation, déréglementation, la mise à distance de trop d'émotions lorsqu'elle est nuisible. Ça va nous permettre de nous libérer des côtés utopiques de nos rêves. Et Saturne pourrait aussi contrôler les excès à venir, nous permettre de rester plus centrés en mettant une juste distance par rapport aux événements. Et aujourd'hui, on peut dire que les affolements sont nombreux. Guerre en Ukraine, avec la question de quand, comment et pourquoi, et d'où ça vient, et comment ça va se terminer, et la peur de la guerre nucléaire, la crise énergétique, l'inflation, la peur de la famine, l'accroissement de la dette, la paupérisation, le danger de faillite et de révolte consécutive aux effondrements, les fanatismes religieux dont je vais reparler, les dérives, la crainte d'une guerre nucléaire, enfin la liste, elle est vraiment très longue. Et nous avons à la fois perdu beaucoup de choses dans ces dernières années, nous avons rêvé et nous nous sommes remis en question, et en même temps, tout ce qui reste de nos peurs a vraiment fait une longue liste de peurs. Alors, nous pourrions enfin sortir de l'enlisement de ces conflits, de ces modes de pensée, à partir du mois de mars 2023, peut-être pas entièrement, mais en tout cas avec une porte ou une fenêtre entrouverte, car la planète Saturne va quitter alors le signe du Verseau et ne sera plus en dissonance avec Uranus en Taureau. Alors j'ai longuement parlé dans ma vidéo de décembre 2021, le point de vue de l'astrologie en 2022, de cette tension conflictuelle entre ces deux forces. J'ai parlé d'encadrement de fenêtres entre Saturne, les contraintes et limites passéistes, et Uranus et la liberté futuriste. L'éclatement de la guerre en Ukraine l'a hélas montré, et l'on voit que sur ce plan, on stagne encore, et cela jusqu'en mars 2023. Alors je ne sais pas si cette guerre va se terminer en mars 2023 exactement, mais il y a de l'ouverture là,
beaucoup plus nettement parce que jusqu'à présent, il n'y avait pas vraiment d'ouverture astrologique. Alors, l'avenir, l'ouverture vers le futur, le mouvement semble de nouveau possible à partir de ce mois de mars 2023. Et Jupiter, présent dans le signe du Bélier en 2022, le sera encore en 2023, ce qui encourage l'expansion et la confiance dans les projets novateurs. Cela va être accompagné peut-être aussi de confusion et de tension, et bien sûr le résultat sera positif si les leçons saturniennes qui nous défient depuis 2020 sont enfin comprises et dépassées, sinon on risque de faire rebelote, tout comme dans nos vies personnelles quand on ne comprend pas le sens d'une crise. Et dans ce cas, Saturne se manifesterait alors dans son ombre, avec des lois très restrictives qui limiteraient l'envergure de nos rêves, ou bien une grande mollesse par trop de laxisme en Poisson et d'arrangements frauduleux, un peu dans « je navigue entre deux eaux ». Ces leçons touchent à des points essentiels concernant la nature de l'homme en tant qu'homo sapiens, et c'est pourquoi je parlerai après, un peu plus tard, du mythe de Prométhée. En tant qu'homo sapiens et de la Terre, planète habitable de la vie de l'homme, pour la vie de l'homme, ainsi que sa relation avec tous les autres règnes, minéral, végétal, animal, cosmique. On n'est pas les seuls sur Terre. En tout cas, sans parler des extraterrestres, il y a des animaux, il y a du végétal, il y a du minéral, il y a du cosmique. Et puis il y a de l'énergétique. Et c'est toute cette interconnexion en tant qu'individu local et avec les autres peuples que l'homme va devoir comprendre à un niveau, je pense, supérieur. Il sera donc question à la fois des droits de l'homme planétaire et des droits de la Terre et de ses règnes pour dépasser les problèmes climatiques, écologiques, énergétiques, humains, et d'une compréhension justement qui fait des connexions indispensables. Pluton va faire une incursion en Verseau alors. Voici donc une carte où vous voyez que j'ai entouré, non, c'est pas celle-ci, pardon, que j'ai entouré en rouge Pluton et que j'ai écrit ici, là, qui fait une incursion à partir de mars et jusqu'en juin, je pense, dans le signe du Verseau, et puis après, il va en disparaître et il va retourner en rétrogradation dans le signe du Capricorne, donc on n'en a pas fini avec cette décristallisation, et en même temps cette implantation d'autres choses par une alchimie, par une métamorphose, par une catharsis. Alors j'emploie des mots forts, mais depuis 2020, nous vivons des choses fortes, des choses qui sont de l'ordre de la catharsis, de la métamorphose et de l'alchimie. Ce ne sont pas des petits changements. Et tout ça contient tout un futur dont nous n'avons pas encore idée, même moi, même si je suis astrologue. Alors, donc il fait une rapide incursion, mais même si c'est une petite incursion, en introduisant cette semence, le symbolisme plutonien va insuffler la direction de la suite à venir à partir de 2024, quand il entrera définitivement en Verseau pour une période de 20 ans. À peu près, c'est jusqu'en 2044. Bon, je crois que ça fait 20 ans. La dernière fois que cela s'est passé en 1789, l'histoire a connu de grandes transformations, Révolution française, fondation des États-Unis, et cela a abouti à des changements majeurs bénéfiques, bien entendu, mais le passage a été, quant à lui, très violent. On a parlé d'époque de la terreur en France, quand même. Alors, je ne vais pas développer ici 2024, au moment où donc Pluton sera à partir de janvier dans le signe du Verseau, où il restera donc une vingtaine d'années, mais je souhaite simplement pointer du doigt la nécessité en 2023, qui est une année de réflexion fondatrice, d'insister sur la qualité avec laquelle nous vivrons ces morts et ces renaissances de notre civilisation à partir de 2024. Même si bien sûr tout ne se jouera pas en 2024, loin de là, mais tout au long d'un processus de 20 ans à venir. Mais quand on cultive la terre, par exemple, et qu'on met une graine en terre, ben peut-être elle ne poussera pas, mais la façon dont on l'a, le type de graine
le type de terrain, l'époque à laquelle on l'a mise et la façon dont on l'entretient, va participer à faire un certain résultat. Donc ce moment astrologique du mois de mars est très important. Et il correspond de plus, figurez-vous, en numérologie, au mois de la vibration 1 de l'année 2023, ce qui indique que le démarrage réel de l'énergie de l'année 23, qui se fait en mars, qui jusqu'en février, donc et même un peu de mars, termine encore le dossier de 2022. Donc le véritable début se fait en mars et se poursuivra fortement jusqu'en début juin. Une autre caractéristique majeure de la vibration 7, c'est la dématérialisation, soit par une tendance à l'introspection qui porte à se retirer des contingences terrestres, soit par un appel de spiritualité qui s'éloigne de la matière, soit par une attitude particulièrement cérébrale. Et cette dernière option sera encouragée par cette brève incursion donc, de Pluton en Verseau, signe d'air soutenu par le passage de Mars, planète de l'action, en Gémeaux également. En Gémeaux, pas également signe d'air. Donc là, il y favorise le mouvement, la mobilité, les contacts, la communication, l'expression et la pensée. Et tout ce qui a trait à l'air, et donc les ondes, les vibrations, le digital en font partie, et évidemment toutes sortes d'inventions que je vais analyser un peu plus tard. Avec cette dimension aérienne qui commence à marquer l'évolution vers laquelle nous tendons à partir de 2024, pour une vingtaine d'années, on va donc vers un allègement de la matière, de sa densité charnelle consistante, pour lui donner une existence plus dématérialisée, mais aussi d'une grande complexité cérébrale et technologique. Même si cette technologie est de plus en plus petite, de plus en plus fine, elle est très énergivore, et vous l'aurez compris que les découvertes et propagations exponentielles de l'intelligence artificielle et de toutes ces applications fait partie de l'enjeu majeur de 2023. Cela touchera au fondement de l'humain avec l'intensification des applications numériques, des QR codes, du télétravail, etc., avec même toute la vie domestique, donc y compris les appareils électroniques ménagers de tous les jours interconnectés, les robots, les autres types de moyens de transport, dont aussi beaucoup télécommandés. C'est déjà le cas, et de véhicules volants autonomes très divers, peut-être à partir du modèle des drones et de découvertes spatiales et des découvertes dans l'espace. Alors ces applications du digital et du virtuel peuvent engendrer un fort sentiment de solitude. Pourquoi? Eh bien parce que ça modifie les modes de vie, de compréhension, de comportement de l'homme qui, pendant un moment, va se sentir étranger, pendant ce moment de mutation, va se sentir étranger dans ce monde où, en tant qu'humain, il a l'impression de perdre sa place. Donc, on va se sentir un peu des émigrés sur le monde de la Terre. Tous nos services traditionnels nécessitant présence physique tels que ceux de téléphonie, poste, bureau, agence bancaire vont changer dans leur forme et deviendront de plus en plus virtuels et distanciels et transforment donc les relations humaines, les types de travail. Donc tout le travail est touché. Cela a commencé bien sûr avec la crise sanitaire, mais en 2007, cela va vraiment prendre encore une grande ampleur et se finaliser dans une certaine forme porteuse de l'avenir à la fin de 2023. Donc de cette année 7. Par ailleurs, Uranus en taureau révolutionne aussi la relation à la matière, dont celle de l'argent. L'argent est matière et énergie, et c'est matière. Ce dernier s'est incarné sous plus d'une forme depuis toujours. Il y a eu le troc, quel lapsus intéressant. Il y a eu langue qui fourche, les rouleaux antiques et puis les louis d'or transportés en calèche, en passant par les banques, les chèques, les cartes bancaires. Nous allons vers la disparition de l'argent liquide. Je ne crois pas qu'il faut être astrologue pour le dire. On peut en déduire que l'argent en banque aura donc une réalité de plus en plus virtuelle et sera utilisé en dehors d'un certain montant comme s'il nous appartenait toujours, mais sans être sur notre compte. À mon avis, c'est déjà un peu le cas, mais ça sera autrement. Alors bien sûr, ça va faire disparaître l'argent en noir, c'est peut-être une bonne chose, mais aussi l'aspect privé de l'argent, l'aspect personnalisé de l'argent, puisque la moindre des dépenses sera retraçable si on le souhaite. Ou quand, comment, quand, tout ce qu'on fait sera enregistré
au point de vue des dépenses, et je ne vois pas très bien dans les médias comment on va faire pour ne pas dépenser. Alors la dématérialisation peut représenter aussi donc la perte de la matière dans un autre sens, l'inflation, la faillite, la banqueroute, hein, parce que le 7, ce n'est pas exactement l'année lucrative. Hein. C'est une année qui s'occupe beaucoup de découvertes, de recherches, de pensées, mais pas vraiment de ce qui est matériel, et le matériel bien, est en souffrance. 2023 va jouer un rôle essentiel pour la suite en 2024 concernant le monde des finances et la gestion financière, et nous pourrions aussi voir l'irruption de nouvelles monnaies d'échange virtuelles, mais aussi papier, parce que le 7, en étant clos sur lui-même en même temps, comme je l'ai dit en début, peut faire un rejet du mondialisme, qui est l'ouverture, et un retour à du local, à du national, et donc à des monnaies aussi locales en 2023. Donc on va encore avoir ce questionnement de l'euro. Mais le 7 est surtout associé à la technologie de l'intelligence artificielle qui va se développer de plus en plus d'une façon importante. Et donc j'encourage tout le monde ou à disparaître dans une cabane ou vraiment à se maîtriser certaines manipulations informatiques indispensables pour gérer le quotidien, parce que sinon nous risquons de devenir les analphabètes de demain si nous ne maîtrisons pas cela. Uranus en Taureau renvoie aussi à la matière de la nature, ce qui correspond en 2023 à beaucoup de découvertes et de mise en place de mesures écologiques et de nouvelles solutions énergétiques. Liées à l'air, à l'eau, il y a les éoliennes avec l'air et l'eau, tout en relaçant le nucléaire qui est très important puisqu'on va avoir Uranus et Jupiter qui vont se rapprocher en Taureau, j'en reparlerai. Alors Saturne en Poisson indique une économie de l'eau qui pourrait se faire rare et demandera une attitude de sobriété. L'eau pourrait aussi devoir être purifiée, canalisée, utilisée autrement. Le monde de l'eau, c'est aussi celui de la mer et des océans, de la vie qui l'habite, des bateaux qui la parcourent. Et donc ce monde maritime sera concerné en 2003 et en partie réorganisé. Sur le plan météo, j'en déduis plutôt du froid et de la sécheresse durant certains mois, pas toute l'année. Et par ailleurs, un essor de la nature, aussi plutôt vers dans l'été, enfin, vous allez me dire l'été c'est plutôt les ordres de la nature, mais bon, là avec Jupiter, Uranus en Taureau, il y a quand même une floraison de la nature. Dans une année marquée par la recherche technologique et informatique cérébrale, où le signe d'air du Verseau est engrossé par la brève incursion de Pluton dans ce signe de fin mars à début juin, les recherches spatiales seront aussi à l'ordre du jour, et on ne sait pas encore comment vivre en paix sur Terre, mais peut-être que sur Mars, puisqu'on essaie d'y aller et on y va, la planète guerrière par symbolisme, peut-être sur Mars, ça ira mieux. Donc c'est un peu d'humour, mais c'est un humour qui est un peu qui est entre le noir et le pas noir. Bon, les effets de la vibration 7, la conjonction donc dans le signe du Taureau nature et de Jupiter grossissant et d'Uranus innovation, s'ajoutent à ceux ponctuels de Pluton, et ils mettent l'accent vers la recherche scientifique par des découvertes de nouvelles énergies et technologies, principalement dans le domaine de l'intelligence artificielle, comme je l'ai dit. Alors la matière, c'est aussi celle du corps, dont l'une des caractéristiques est sa finitude. Et en même temps que l'on insistera sur une sauvegarde de la nature et du cultivable dans un esprit humaniste, on développera aussi fortement tout le transhumanisme, qui prolonge l'humain à partir de suppléments et d'applications numériques, algorithmes et autres. Et on va donc vers une transformation progressive du corps humain. Alors, c'est peut-être pas en 2023, mais les germes sont clairement implantés en 2023. On va donc vers une transformation progressive, comme je l'ai dit, du corps de l'homme. Et l'homme est aussi défini par son appartenance sexuelle. Alors on peut se réjouir grandement que la reconnaissance soit à fin d'actualité pour tous ceux qui avant ont été rejetés par la société en raison de leur choix sexuel. Mais on peut aussi, au vu de la dématérialisation associée aux pertes de repères, aller vers un être humain qui modifie son corps et son genre pour de nouvelles raisons autres que celles qui ont eu cours jusqu'à présent. Alors peut-être par désorientation, parce que quand on a beaucoup de liberté, des fois on ne sait plus où on est. La liberté, c'est quelque chose qui se gagne par la maturité.
peut-être par transformation de l'espèce humaine qui aspirerait subconsciemment au passage vers un autre type de corps. Et ça rejoint peut-être une aspiration qui est une aspiration humaine depuis le début des temps, qui est la recherche de l'androgynie, car la figure de l'androgyne incarne une forme de totalité en étant et homme et femme dans un même corps, et le 7 est également en relation avec ce que l'on appellerait l'androgyne hermétique. Je vais y revenir. Les avancées médicales vont nous permettre de plus en plus d'aller vers là, mais l'androgynie corporelle et l'androgynie manifestée est la forme manifestée d'une androgynie interne. C'est ça l'androgynie hermétique. C'est l'alliance à l'intérieur de soi du principe masculin et féminin. Et cela ne procède pas de la confusion ou d'adjuvants chimiques, mais d'une métamorphose psycho-émotionnelle et psychiaturelle longuement cherchée. C'est une sorte de pierre philosophale avec soi-même. C'est transformer son plomb en or pour arriver à cette totalité. Et quand on arrive à la totalité, en effet, on arrive à beaucoup de légèreté parce qu'on est peut-être plus incarné. Donc voilà. Bien entendu, tout cela n'est pas pour demain, loin de là. Cependant, en 2023, année 7, se prépare l'homme de demain, différent de celui d'aujourd'hui. Et j'en reparlerai avec Prométhée. Vu l'influence du 5 dont j'ai parlé au début, il pourrait y avoir des révélations soudaines et des scandales éclatants dans le domaine sexuel, puisqu'il y a du 5, je viens de parler de la sexualité. Il reste à résoudre, avec ce que j'ai parlé, avec l'androgynie et le corps séparé de l'esprit, si c'est que la science qui le permet, à résoudre l'autre dimension du 7, très importante, qui est la quête spirituelle. Alors vraiment, science et conscience, c'est vraiment le 7. Il faut que ça aille ensemble, c'est vital. Cette vibration est symbolique dans bien des cultures de spiritualité, que ce soit dans l'ancienne Grecque, l'ancienne Égypte, le bouddhisme, le monde musulman, juif, chrétien, à laquelle j'ai déjà fait allusion, comme dans des anciennes civilisations, notamment celle des Mayas, j'en passe. Et ce nombre y apparaît dans toutes les formes de religieuses comme celui de la totalité, de l'espace et du temps, et de l'accomplissement, et donc du sentiment de perfection, d'aboutissement. Quelle va donc être la relation de l'homme à l'âme en 2023 et à partir de là? Quelle sera son éthique avec l'accentuation de la robotisation, du distanciel, de l'imagerie virtuelle, digitale, parfois plus vraie que la réalité, et dont les jeux vidéo ne sont que le top de l'iceberg? Une parenthèse ici d'importance concernant l'art en 2023, qui sera beaucoup marqué par des prouesses technologiques de type imagerie virtuelle qui concernent vidéo, photo, mais autrement. Il se renouvelle dans ses idées et les médias de son expression. Il y a eu le film dans les inventions, il y a eu la photo, il y a eu la vidéo, mais nous sommes toujours dans une représentation en 3 dimensions, certes, mais sur un support qui n'en comporte que 2. Cette 3e dimension de l'image, en incluant le sentiment d'être comme dans la vraie vie en 3 dimensions, mais dans une réalité en même temps virtuelle, va faire partie de l'évolution des nouveaux médias de demain. L'imagerie va donner un nouveau visage au monde de l'art, au monde de la vie aussi, qui va incorporer dans ses créations le contemporain, non seulement dans les questionnements philosophiques qu'il va intégrer, mais aussi dans les ressources de cette technologie digitale avancée. Et l'impact de ces découvertes digitales va déplacer, bien entendu, l'application artistique. Or, toute découverte surgit en synchronicité avec une modification importante de la perception humaine. Nous entrons donc dans cette 3e dimension autrement sur un plan émotionnel, psycho-émotionnel, spirituel. Je rappelle que lors de la sortie du premier film, avec l'arrivée d'un train sur l'écran, les spectateurs ont été épouvantés. Ils se sont reculés vers l'arrière de la salle comme si le train était vrai et fonçait réellement vers eux. Donc c'est pas si évident que ça d'absorber par nos sens, parce que nous faisons fonctionner surtout nos 5 sens, et là il va falloir faire fonctionner d'autres sens, le fameux sixième sens qu'on connaît même s'il est assez endormi, mais il y a certainement d'autres sens qu'on n'a pas encore développés qui seront à développer. Et c'est en 1885 qu'Uranus et Jupiter étaient encore en conjonction dans ce cas, pendant ces inventions que j'ai fait allusion, de films, etc., Jupiter est en conjonction, comme ça va être le cas en 2023.
Donc, je ferme ici cette parenthèse artistique. Et je vais revenir à la dimension de spiritualité en vous montrant de nouveau la carte. Voilà, c'est un des moments dont vous voyez ici, j'ai mis entouré ici Jupiter et Uranus qui sont dans le signe des Taureaux. J'en parlerai plus tard. Nous voyons ici Neptune qui est depuis un certain temps dans le signe des Poissons. Il est en vert, entouré en vert. Et là, nous voyons Saturne qui est également dans le signe des Poissons et il est entouré en vert. Et nous voyons, là j'ai pas mis Pluton, donc je mets Pluton ici. Et nous voyons Pluton ici qui est entouré en rouge et qui se trouve être dans le signe du Verseau. Voilà. Donc maintenant que je vous ai remontré un peu ces cartes où vous voyez que 12 signes sont présents, et que nous avons là tous les corps planétaires, le Soleil, la Lune, Vénus, Mercure, Mars, et puis Jupiter, dont je vais parler, Saturne, Uranus, Neptune et Pluton. Et les signes importants qui sont d'actualité, surtout par les passages planétaires, le signe du Taureau, des Poissons, du Verseau, du Capricorne encore. Voilà, donc nous allons maintenant voir Jupiter, qui est l'une des forces un peu plus, donc je vais développer un peu plus de Jupiter, qui est l'une des forces qui, avec Neptune, nous porte vers la spiritualité et qui on voit a fait un passage important en Poisson en 2022 pour passer en Bélier en début 2023 et qui va clairement être dans le signe du Taureau dans le courant de l'année 2023. Alors, Jupiter donc et Neptune. En 2023, Neptune est toujours dans le signe du Poisson, je vous l'ai montré sur la carte, dont il est maître. Tandis que Saturne s'approche de lui. Et même si cette proximité sera la plus forte en 2024, son entrée en signe est marquante en soi. Et si les Poissons évoquent la spiritualité, Saturne renvoie aux religions. Il sera donc sans doute question de combat, de fanatisme religieux, mais aussi de chasse aux sorcières, celles peut-être vraiment sorcières ou celles dites sorcières, et aux sectes. Et les Poissons renvoient aussi à toutes les stimulations de l'imaginaire, telles que l'alcool, les drogues diverses, etc. Donc des régulations dans ce domaine pourraient être d'actualité. Les aspects harmonisants de Saturne en 2023, parce qu'il est en aspect, on dit harmonisant avec d'autres planètes, on dit ça en astrologie, portent à espérer que cela va se faire avec une lucidité, une cohérence, c'est-à-dire avec la valeur constructive et positive de Saturne, et non par des règlements de compte abusifs, ignorants, et autoritaire. Alors, ce qui relève de la dualité aussi, qui provoque les conflits d'opposition et les clivages qui ont été exacerbés depuis 2020, pourrait tendre vers l'unité, car le profond sens du 7, c'est la complétude et l'aboutissement, donc tout est inclus. Donc c'est pas qu'il n'y a plus de dualité, c'est que la dualité est inclue dans l'unité. Elle n'est plus une rupture de l'unité, elle est une composante de l'unité. Saturne en Poisson peut renforcer l'impact donc des groupes donc je ne sais pas pourquoi je dis donc, mais il y a une grande présence aujourd'hui des groupes de prière et de méditation qui œuvrent de plus en plus pour une paix dans le monde, pour une vie en conscience. Et en 2023, cela sera renforcé. Je rappelle que la vibration 7 est autant portée vers la science que vers la recherche du sens et de philosophie. Alors ce Jupiter, pour revenir à lui, qui était en Bélier jusqu'en mi-mai, exalte le potentiel de l'action à ce moment-là et de projets novateurs. Et puis ensuite, il va être dans le signe du Taureau. Et là, il va mettre l'accent sur la tradition, sur les valeurs du territoire, du patrimoine, de la nation, de la nature qui seront exaltées. Mais en se rapprochant d'Uranus en août-septembre 2023, sans
pour autant être sur le même degré, cela se fera en 2024. Jupiter va aussi exalter une nouvelle vision de la modernité, de la liberté du progrès et des découvertes, avec une certaine expansion de l'économie, une certaine floraison, même si le 7 n'est pas axé sur la partie financière des choses. Mais il y a quand même là un essor, en englobant la notion de bien-être, notamment dans les relations internationales. Donc de nouveau, c'est une période où on espère que dans le monde de l'Est, il y aura la paix et que des solutions vont également arriver concernant les nouvelles énergies et le prix de l'énergie. Uranus concerne sur le plan physique tout ce qui relève de la neurologie et notamment du cerveau. Outre l'intelligence artificielle qui va faire des bonds et des découvertes, il y aura donc des percées dans la compréhension des maladies dégénératives concernant le fonctionnement du cerveau, du système glandulaire aussi, et hormonal, et enfin moins hormonal mais glandulaire qui bien sûr a des conséquences sur l'hormonal, et neurologique et nerveux. Uranus représente également le sens de la découverte, le sens de la découverte de génie. Parce que si elle est privée de sens, une découverte de génie peut être catastrophique et pauvre et pas riche, même géniale. Aujourd'hui, de plus en plus de domaines alternatifs médicaux poursuivent d'une façon déterminée leurs recherches. De plus en plus de personnes sont intéressées par le questionnement qui associe philosophie et énergie. Or, s'il est une planète qui est représentative de l'énergie subtile, celle qui anime la matière, la vie même, c'est bien Uranus. Et de plus, nous avons été accidentés, comme je l'ai dit précédemment, dans nos croyances et dans nos modes de fonctionnement depuis 2020. Et cela a conduit à des effondrements comme à des remises en question intensément créatives. Quand on a vu des éboulements d'intérêt à l'intérieur de soi, on est obligé, ou on s'effondre, ou on trouve de la créativité et on se dépasse. Nous étions endormis au volant de notre vie, peut-être, ou bien ça roulait tout seul, mais qu'à un cas un, et maintenant il s'agit de trouver le sens nouveau et de le mettre en place. Donc Uranus, c'est la période du réveil. Je reviens ici sur ce mot de chance que j'utilisais en début et que je n'aime pas beaucoup parce qu'on dirait que ça vient de l'extérieur. J'ai de la chance ou j'ai pas de chance. Et ça soustrait ma responsabilité. La chance n'arrive pas par hasard. Elle est le fruit d'une transformation qui fait advenir soudainement, certes, un positif, surprenant, auquel qu'on n'a peut-être pas imaginé, mais qui est le fruit de tout un travail inconscient et conscient sur lequel on a mis de l'énergie, de la pensée, du temps, de l'argent, de l'amour depuis longtemps. Alors ensuite, de mi-avril à mi-mai, Mars arrive en Cancer et il soutiendra là concrètement cet élan en associant son énergie à celle constructive de Saturne en Poisson. Alors je fais un peu des allers-retours dans le sens, c'est parce que j'ai choisi d'être fidèle plutôt au symbolisme planétaire qu'aux dates. Et du point de vue de l'astrologie mondiale, le signe du Cancer représente la Terre d'origine et la vibration 7 indique un regret. Un regret. Mais oui, nouveau lapsus intéressant, regret et retrait. Ce retrait, en effet, correspond à un regret de comme c'était avant. C'était mieux avant. Vous savez, quand on compte les années, et je les compte, les miennes, eh bien, à un moment donné, on est un peu comme nos parents. On trouvait qu'avant c'était mieux, etc., etc. Mais l'évolution va en avant, pas en arrière. Sur le plan collectif, cela pourra correspondre à un rejet accru du mondialisme pendant cette période-là, pour un retour accentué au national, au local, et un désir, peut-être très contesté d'ailleurs, de sortir de l'euro. Je ne pense pas que ce sera le cas. Il pourrait donc y avoir confusion et opposition passagère. Avec des possibles grèves et révoltes en juillet et en août, quand Mars sera en tension avec Saturne dans le ciel, et ces agitations, je le dis, c'est réel mais ponctuel. C'est en fin d'année que les remises en question et en ralentissement se fera sentir avec le mouvement rétrograde de plusieurs planètes collectives de septembre 2023 à janvier 2024. Et une fin d'année ralentie et conflictuelle aussi, car Mars passant dans le signe du Scorpion où il est très puissant et très souterrain, cela en septembre sera en opposition avec Uranus. Alors ça, c'est vraiment des révoltes. Dans une année 7, c'est le mois de septembre qui correspond au mois de vibration 7. C'est le 9e mois, je sais bien, mais la vibration, c'est le 7. Je ne me suis pas trompée.
Là, j'ai pas fait de lapsus. Les défis et bilans seront donc au premier plan de l'actualité en septembre. C'est sans doute le monde de la recherche de l'informatique qui sera en question aussi et en difficulté. Évidemment, s'il y a des coupures d'énergie, des bugs paralysants, des problèmes d'informatique, ça va avoir un puissant impact parce que c'est horizontal, c'est exponentiel, c'est pas un compteur privé qui est coupé, hein, c'est la vie qui est arrêtée. Bon. Et aussi la difficulté peut-être avec toutes ces prouesses, ces implantations numériques par rapport à ce que le citoyen va être capable d'arriver à gérer tout ça, et aussi peut-être le bien-être, les bienfaits de tout cela. Et donc, s'il y a une révolte sociale, je la verrai plutôt dans cette dernière partie, parce que la force uranienne, qui est beaucoup plus libre d'agir en 2023, représente également la communauté des hommes et l'aspiration aux libertés. Et ces agitations pourraient être conséquences du paradoxe actuel, qui est d'une part l'écologie, préservation de la nature, retour au local, et à tout d'autre part le mondialisme et l'intelligence artificielle dominante et le transhumanisme. Donc je répète là cette dualité dont j'ai déjà parlé. Et aussi la forte paupérisation qui est entraînée par les crises sanitaires et depuis 2020, et le fait que l'année 7, c'est pas l'enrichissement, même s'il y a Jupiter et Uranus en taureau qui montrent une certaine prospérité, la notion de prospérité n'est pas vraiment le sens véritable de la vibration 7. Et en octobre, nous aurons le mois de vibration 8 de l'année 2023, et qui sera la vibration qui va annoncer la couleur de l'année suivante, en 2024, qui sera une année 8. Et là, il sera question de pouvoir et d'argent. Et la façon dont nous avons géré les choses va avoir une incidence très très forte sur notre vie financière en 2024. Mais je ne vais pas en parler maintenant, je reviens en 2023, car chaque année représente une étape dans un processus, et 2024 va donc dépendre aussi de la façon dont nous sommes positionnés en 2023. À partir de mai, Jupiter va passer en taureau et va donc rejoindre la planète Uranus, mais pas sur le même degré du zodiaque, elle va être pas loin, puisque ça sera en 2024 que ça se fera. Et par ailleurs, la tension entre Saturne et Uranus, donc de 2021, est bien dépassée. Saturne est en Poisson, où il va être allié par son côté constructif, et Pluton aura introduit l'importance de l'air dans nos vies, après toutes ces années marquées par la lourdeur de la Terre. On pourra donc espérer qu'un souffle nouveau de liberté va s'exercer et qu'un mythe puissant pourra se réactiver, celui de Prométhée. Alors, je vous l'ai promis, Prométhée. Ah, j'ai dit Prométhée parce que j'ai travaillé la dernière fois et j'ai travaillé encore sur Déméter, et ça, c'est un autre lapsus. Voilà. Donc, qui est Prométhée? Donc, je vous ai promis. Prométhée, il y a promesse dedans aussi quand on engage des oiseaux. Ce héros et qu'est-ce qu'il nous promet? Vraie promesse ou fausse promesse? Illusion ou réalité? Héros de la mythologie grecque, Prométhée y apparaît comme le bienfaiteur de l'humanité. On verra si c'est vraiment un bienfaiteur. Il prit le parti des hommes contre Jupiter dans un litige qui opposait ce dernier, donc Jupiter, aux humains. Jupiter va se venger et va punir les hommes de plusieurs façons, en tout cas en les privant du feu. Et Prométhée va dérober alors les semences du feu divin et va les donner aux hommes directement. Et pour cela, Jupiter va condamner Prométhée d'une façon très très violente et cruelle, en l'enchaînant sur un rocher et en faisant manger son foie par un aigle. Et ce foie renaissait chaque jour, et donc la douleur était là chaque jour, chronique. Nous savons ce que c'est lorsque nous souffrons d'une douleur chronique. Ça ne finit jamais. On se demande si ça finira un jour. Le deuxième jour, on y croit. Le troisième jour, on y croit. Et puis après, on se demande quoi. Donc, c'est lancinant. Un mythe, c'est à la fois nocturne et diurne, c'est-à-dire porteur d'une certaine forme d'ignorance et d'un potentiel de dépassement. Et le héros est engagé dans sa quête en se confrontant au monde de l'ombre afin d'accéder à la lumière, c'est-à-dire à ce pourquoi il est né, à ce pourquoi il doit se révéler, comme quand on fait de la photo argentique, on la passe au révélateur. On ne peut pas devenir la photo autre, on ne peut devenir la photo que du négatif que l'on porte en soi, qui devient un positif lumineux, parce que c'est passé par la lumière, la révélation et la mise à jour.
Cette ombre est une forme d'épreuve, donc, comme l'épreuve photographique, au travers du combat extérieur qu'il mène, et le héros accomplit une transformation intérieure. Quel est donc l'enjeu de Prométhée en tant que héros? Eh bien, en réalisant que la possession des feux assurait un pouvoir aux dieux et de ce fait la dépendance humaine à leur tutelle, puisque les dieux le leur enlèvent, en astrologie, parce qu'ils ont commis une faute, en astrologie, le feu correspond à l'un des 4 éléments qui sont donc l'eau, la terre, le feu, l'air, et il représente le feu primordial ou feu de la vie, c'est-à-dire le désir, l'énergie, la lumière, la chaleur et la transformation et mutation, parce que quand on fait brûler quelque chose, il y a une transformation très claire qui se passe. On peut faire chauffer un liquide, comme on peut brûler quelque chose, hein, et le progrès par le dynamisme de l'action et l'intégration du feu de l'esprit. Et c'est bien entendu de ce feu en tant que valeur symbolique qui est volé à travers l'acte concret. Ce feu, Prométhée le dérobe pour le donner directement aux hommes, et bien que motivé par une intention altruiste, notre héros commet une erreur de ce fait, parce qu'il donne ce feu aux hommes sans leur permettre de le gagner en conscience. Et comme ils n'ont pas intégré le sens initiatique du feu au travers d'une quête personnelle, eh bien ils vont être victimes du pouvoir destructeur de ce feu, et pour être victorieux, le principe de dépassement doit s'appuyer donc sur la reconnaissance des limites justement intégrées et non outrepassées ou niées. Donc je crois qu'avec tout ce qu'on a vécu pendant ces 3 ans, il est possible qu'on commence à intégrer le sens et à acquérir une profondeur, etc., etc. Le symbolisme uranien exalté en 2023 par la conjonction rapprochée mais pas encore exacte de Jupiter à l'effet grossissant avec Uranus réitère donc ce mythe prométhéen en lui donnant un nouveau souffle. En 2023, le symbolisme d'Uranus libère, comme je l'ai déjà dit, de la contrainte saturnienne qui va au contraire le soutenir, parce que Saturne en Poisson est en affinité avec le Taureau, où se trouve Uranus. Et le principe uranien est un agent iconoclaste et transgressif qui détruit pour éveiller. Son symbolisme se manifeste à travers des actions soudaines dont l'objectif vise à la libération et à l'éveil. Il manifeste l'avènement d'une nouvelle conscience et par exemple en 1781, lorsqu'on l'a découvert dans le ciel, grâce à une planète, puisqu'il n'était pas visible à l'œil nu, il fait partie des prothèses, il fait partie il nécessite la science pour être vu, il est lié à la science. La découverte française établissait les droits de l'homme et du citoyen, donc on n'a plus un roi qui descend du ciel, hein, par la spiritualité, on a un gouverneur, on va dire, qui est élu d'une façon démocratique, on est donc dans la terre. Les USA sont fondés également, donc il y a toute cette question d'égalité, et ce fut également le départ de la technologie moderne, c'est vraiment le grand départ, par la découverte de l'électricité et des immenses possibilités qui en découlent, et puis tous les philosophes éclairés, et à partir de cette époque, un peu la perte de Dieu, en tout cas d'une certaine spiritualité forte, puisque l'athéisme commence à s'implanter. Le doute, hein, le Dieu devient un Dieu horloger, etc., jusqu'à un peu disparaître. Alors, revenons aux inventions. L'électricité, et aujourd'hui, l'électricité pose un problème. On doit trouver de nouvelles sources. Elle pose un problème, on doit beaucoup travailler sur l'électricité, en même temps il n'y en a pas assez. Alors je dis tiens, parce qu'il y a des aspects qui se retrouvent. Et nous sommes à la recherche de nouvelles sources d'énergie, comme on l'était à l'époque. Alors on a déjà découvert l'électricité, donc ça va être autre chose, ou une autre façon d'utiliser l'électricité. Et les avancées des recherches sont particulièrement marquantes donc, en 2023, et nous comprendrons davantage le phénomène de la lumière. La lumière solaire, certes, mais aussi de l'éclairage par d'autres sources d'énergie et d'autres applications des énergies existantes, parce que Jupiter, c'est l'éclair, c'est la foudre. Et il va être proche d'Uranus, qui est quand même assez énergétique. Ce principe prométhéen pourrait donc nous porter à nous dépasser en créant un monde nouveau, sans en passer en 2023 par la violence, parce qu'il n'y a plus la tension avec Saturne, mais au contraire une alliance. Mais la question de l'éthique se pose plus que jamais. Réussira-t-on à soutenir l'homme sans le supplanter ni l'asservir aux prouesses technologiques et dématérialisantes? Allons-nous dans les temps à venir vers un homme qui retrouvera un lien significatif avec la nature, la terre, la spiritualité, ou vers un homme matière à outrance,
dominée par l'intelligence artificielle et que j'ai tendance à qualifier d'homo nano. C'est une question fondamentale pour les années à venir et sur laquelle j'ai déjà insisté dans mes autres vidéos. Je vous y renvoie de nouveau via mon site astrologie numérologie ça se tient.com. Échapperons-nous à l'erreur de Prométhée qui n'est pas que lumière parce qu'il a commis une deuxième erreur. La première, c'était de donner le feu aux hommes en leur volant leur prise de conscience. Ils ont fait l'économie d'un travail sur eux pour avoir ce feu. Maintenant, il s'agit de la mise à jour que je vais faire du sens du symbolisme symbolique du contenu du châtiment infligé à Prométhée. Je n'ai pas parlé de ce châtiment juste pour raconter une histoire. Chaque mot est important. Dans ce châtiment, il y a l'aigle qui mange le foie de Prométhée. Et l'aigle, c'est l'attribut de Jupiter. Il symbolise son pouvoir divin. Et le foie, c'est l'organe qui est régi en astrologie par le Jupiter et qui est exalté donc dans le signe du Sagittaire, qui est enfin exalté, qui est très fort dans le signe Sagittaire. Et Jupiter est donc la planète dont le symbolisme dans les mythes grecs relève de ça. Alors, dans cette... on ne va pas aller chez les Grecs, on est aujourd'hui. Que veut dire ce symbolisme aujourd'hui? Eh bien, le dieu Jupiter, il fait par un acte expiatoire manger la divinité qui le représente, le foie, sous sa forme symbolique, bien entendu. Par le foie, je vous signale qu'en langage des oiseaux, le foie, c'est la foi, et que Jupiter, lui, il avait foi en tout. C'est pour ça qu'il avait de la chance. C'est lui qui a été sauvé de l'engloutissement par Saturne et qui a été sauvé par sa mère et qui a été mis à l'écart, qui n'a pas été avalé par son père vorace. Je vous renvoie à toute la façon dont pendant des vidéos, pendant des heures, j'ai parlé du transgénérationnel mythologique de la période grecque, pour mieux comprendre l'astrologie et nos temps actuels. Donc je vous renvoie à ça, je ne vais pas recommencer d'un point de vue mythologique ici, sinon je n'en finirai pas. Mais il a fait donc manger à l'intérieur, il a donc eu cette chance, Jupiter, d'échapper à être dévoré, et il va faire régurgiter tous ses frères et sœurs du ventre de son père avide, épris de pouvoir et vorace. Et donc, c'est lui, c'est pas quelqu'un d'autre qui a échappé à ça, hein, ce petit dernier qui est devenu un grand premier. Il a échappé à ça parce que, quelque part, il a la foi. On dit qu'un jupitérien, c'est un optimisme. Et un optimisme, bon, il peut se planter parce qu'il a le ventre, les yeux plus gros que le ventre, il se prend peut-être pour la grenouille plus grosse que le bœuf, tant et si bien qu'à la fin, elle creva, comme dit La Fontaine. Mais quand même, il a une amplitude et il y a des chances que son optimisme et sa joie et sa foi dans la vie va le porter à des accomplissements et à de la réussite. Donc, quand il fait manger le foie qui le représente dans Prométhée, il met le désespoir, qui est le contraire de la foi. Donc, il est très important de sortir du désespoir, d'entrer dans la foi, dans la confiance et dans la joie qui lui est associée. Donc, qu'est-ce qu'il fait, Jupiter, en faisant manger le foie de Prométhée? Il lui fait manger la confiance, la joie de vivre et la foi. Et quand nous perdons la foi, nous devenons des impuissants. Donc, il lui fait manger sa puissance. Donc, il est important qu'on redevienne puissant. Ce héros, donc, il s'était incorporé. Pourquoi il lui fait manger cette foi? Eh bien, parce que ce héros s'était incorporé les propriétés divines en faisant ce qu'il a fait. Et donc son péché, c'est-à-dire sa faute, hein, rien de culpabilisant là-dedans, sa faute majeure, ça aura été en s'appropriant les propriétés divines, mais pas en s'appropriant, en les intégrant, en s'appropriant, en les capturant, en les volant, en disant les dieux ont ces forces, je me les prends. Hein. Il a rejeté l'idée d'une divinité transcendante, au-delà de l'intelligence et des possibilités humaines.
Et en d'autres termes, il a dissocié la puissance du feu qui représente l'esprit, qui anime le tout, dans une puissance personnelle. C'est-à-dire, je suis Dieu, je suis Démiurge. Il a d'ailleurs été celui qui a créé le premier homme, dit-on dans le mythe, à partir de Glaise, ou d'autres disent de Limon. Et donc tout son pouvoir, qui était un pouvoir astrologique d'ailleurs, puisqu'on dit que son nom signifiait la pensée prévoyante et pas du tout la promesse, comme on le dit en langage des oiseaux, c'est la prévoyance qui exalte donc la volonté intellectuelle. Prévoir pour contrôler, savoir pour avoir du pouvoir. On est très loin du fiat lux. On est très loin de j'ai tellement la compréhension, la foi, la confiance que je lâche prise. Je n'ai pas à savoir, la connaissance me traverse. C'est une toute autre dimension. Donc ça c'est la grande force de Prométhée, mais sa grande faiblesse aussi, c'est une faiblesse où la révolte qui est très associée est très belle, puisque c'est une sorte de Spartacus cosmique, mais elle n'est pas dénuée d'orgueil ni de peur, loin de là. Et c'est bien le problème aujourd'hui où le renouveau va autant vers un sauvetage de la nature en renouant avec des approches écologiques novatrices, j'en ai longuement pas parlé, je ne vais pas redire, en recherchant le lien perdu avec la terre et donc une certaine spiritualité, en avançant de plus en plus rapidement en même temps vers le transhumanisme où l'homme augmenté est lui surtout matière et dépourvu du souffle de l'esprit. Alors on dit que Prométhée, ce héros jadis créa l'homme à partir de terre glaise, comme je l'ai dit, et aujourd'hui, demain, quel type d'homme est en gestation? C'est la question, au-delà de crise économique, crise de ceci, virtuelle, digitale, etc., etc. Tout cela fait partie de quelque chose de beaucoup plus vaste, d'une question beaucoup plus globale, sinon on va se perdre dans les petites feuilles et on ne va pas voir la forêt, hein. Serons-nous enivrés par l'idée d'une éternité sans âme, avec un homme augmenté et dématérialisé dans un monde sans esprit, un homo nano comme de nouveau je l'appelle, ou pas? Le partage solidaire du feu de Prométhée avec les hommes rejoint donc la symbolique du Verseau, où l'on voit le porteur de l'amphore, voilà, qui déverse la connaissance sur les hommes, dans la communauté des hommes, et qui désaltère ses frères et les délivre de l'ignorance, car il avait l'amour des hommes. Alors ça, c'est une phrase extrêmement importante, car il avait l'amour des hommes. Et nous, vers quelle connaissance irons-nous? La suprématie de l'intelligence cérébrale pour rivaliser avec le divin. Chacun met ce qu'il ressent dans ce mot de divin, et le supplanter, ou bien une compréhension qui se ressource au feu de l'esprit pour devenir vraiment visionnaire. Pour terminer, je dirais que dans cette année de vibration 7, avec toutes les conjonctures planétaires dont j'ai expliqué les symbolismes, est une année plus sereine et en quelque sorte plus chanceuse, mais si elle n'est pas vécue en conscience, elle peut engendrer un futur qui pourrait plus tard devenir violent. Science sans ou avec conscience sera l'enjeu fondamental de 2023. Aussi, je pense qu'il y a des possibilités vu l'aspect alliance de Saturne, mais nous ne sommes pas au bout du tunnel. Aussi, je nous souhaite que cette année se déploie avec une intelligence éclairée par l'éthique, dans l'espérance que le futur homme de demain dépassera les paradoxes actuels et qu'il soit à la fois ouvert à une nouvelle modernité, tout en restant et en devenant encore plus humain. Je vous remercie. J'espère que vos vacances de Noël ont été riches, heureuses, et je ne vais pas vous souhaiter d'autres vœux pour la nouvelle année que tout ce que j'ai mis comme cœur, temps, énergie et le reste dans le fait de vous partager cette vidéo qui est accessible à tous sur YouTube. Et je vous remercie de nouveau de la regarder,
et de la partager si elle vous a intéressé. Au revoir.